Le jour de ma réincarnation, j'ai découvert avec stupéfaction la soupe de ma grand-mère diluée avec un supplément d'eau. Non seulement j'ai conservé des souvenirs de ma vie passée, mais j'ai aussi réalisé que la vie merveilleuse que j'avais échangée contre de nombreuses bonnes actions avait été sabotée par une femme. Comment cela a-t-il pu arriver? J'ai conçu d'innombrables stratégies pour conquérir le roi des enfers, déterminé à améliorer mon package de réincarnation. Pourtant, 18 ans plus tard, une fille a fait irruption chez moi, m'accusant d'être un imposteur. Je me suis moqué, c'est mon destin, personne ne peut me le voler. Après avoir massé les pieds du roi des enfers pour la 900e fois, il a finalement cédé et m'a accordé une amélioration majeure de mon package de réincarnation. Alors que je riais naïvement, ravi de ne plus avoir à me soucier de la vie ordinaire, une femme prudente m'a échangé avec une autre petite fille. Surpris, j'ai paniqué. Après son départ, j'ai crié jusqu'à devenir enroué, attirant finalement l'attention d'une infirmière. « Pauvre bébé, as-tu faim ?» Elle a demandé. J'ai continué à pleurer fort. L'infirmière est venue me chercher, m'a examiné minutieusement et a conclu que je n'avais pas faim mais que j'avais probablement besoin d'un changement de couche. Pourtant, j'ai pleuré, transpirant d'inquiétude, frustré de ne pas pouvoir simplement parler à l'infirmière et j'ai continué à appeler à l'aide. Juste au moment où j'étais sur le point d'abandonner, l'infirmière en chef est entrée. Je me souviens, ce bébé n'est pas censé être là. J'ai réussi à sangloter et à rire bruyamment, amusant les deux infirmières. Ce bébé est assez intelligent, a fait remarquer l'infirmière en chef en vérifiant soigneusement le poids et l'heure de naissance des nouveau-nés et en me remettant avec l'autre fille. L'infirmière était pâle de peur. Dieu merci pour la rapidité d'esprit de l'infirmière en chef. Un gros gâchis comme celui-ci, je ne peux pas en assumer la responsabilité. L'infirmière en chef se tourna vers la jeune infirmière, la prochaine fois, soyez plus prudente. C'est la précieuse fille de la société B. Une confusion pourrait causer de gros problèmes. Pour le reste de ma vie, à l'exception de ce jour-là, je n'ai plus jamais pleuré. Personne ne pourrait changer ma vie. J'ai suivi mes parents chez eux, regardant le grand manoir et j'ai souri de contentement. Jesus la Felicerie de la B Corporation. Ils m'ont appelée Emily. J'avais aussi un frère aîné qui adorait sa sœur, nommé Michael. Je l'ai choisi parce que dans ma vie antérieure, j'avais été abandonnée par mon frère. Cette fois, j'avais envie d'un frère qui m'aimait. Ainsi, quand j'étais à la maternelle et lui à l'école primaire, il venait me chercher tous les jours. Un jour, un garçon m'a pincé et mon frère a amené ses amis pour le battre. Lorsque mon frère était deuxième à l'école, une élève lui a envoyé une lettre d'amour avec un petit gâteau. Il a jeté la lettre et m'a donné le gâteau à la place. Emily est devenue son mot d'affection quotidien. J'ai grandi dans une vie de douceur et de luxe, oubliant presque la confusion de ma naissance. Le jour de mon 18e anniversaire, lors de la somptueuse fête organisée dans l'hôtel le plus luxueux de notre famille, les célébrités de la ville ont levé leurs verres pour saluer mon 18e anniversaire. Un chanteur célèbre m'a chanté « Joyeux anniversaire ». Soudain, une fille habillée simplement a fait irruption, m'a pointé du doigt et a crié « Je suis la vraie princesse de la famille B ». Ma mère biologique nous a échangés. Toute la fête bourdonnait de chuchotements. Ma mère regarda mon père, qui secoua anxieusement la tête et leva 3 doigts en jurant « Je ne connais Émilie que comme ma seule fille bien-aimée ». Alors que je souriais, me glissant dans le personnage, « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» Elle m'a serré l'épaule. « Émilie, ne t'inquiète pas, nous allons clarifier ça. » Puis, suite à un autre tournant inattendu, Madame Tran m'a soudainement saisi la main, m'amenant à couper le gâteau à 7 étages. Le glaçage crémeux recouvrait ma robe de princesse spécialement, taillée tandis que les invités haletaient à l'unisson. Maladroitement, je me suis levée et j'ai regardé la fille, bouillonnant d'envie devant mes parents. Ils m'ont soigneusement soulevée et ont essuyé le gâteau de mon visage. Mon père, visiblement en colère contre Sophia, a déclaré « Qui que vous soyez, c'est irrespectueux de provoquer un tel chaos lors de la fête de la famille B. » Sophia semblait intimidée par l'autorité de mon père et s'avança, essayant de lui attraper le bras. « Papa, je suis ta vraie fille. Cet imposteur devrait être expulsé. Elle a profité du luxe pendant 18 ans à ma place, et sur quelle base peut-elle organiser une fête d'anniversaire aussi somptueuse ?» Les yeux remplis de larmes, elle s'étouffa. Aujourd'hui, c'est aussi mon anniversaire, et je n'ai jamais organisé de fête d'anniversaire de ma vie. Ma mère, toujours douce et jamais dure, parut pour la première fois sérieusement en colère. Non seulement vous manquez de preuves, mais vous avez également perturbé la célébration de 2 enfants échangés à la naissance. Même si vous étiez notre fille, nous ne pourrions pas reconnaître quelqu'un qui manque de décorum et ne reconnaît pas où elle se trouve. À ce moment-là, mon frère Michael était visiblement absent. Je ne l'avais pas vu depuis ce matin, ce qui était inhabituel, d'autant plus qu'il restait habituellement près de lui,
complimentant toujours la beauté de sa sœur. Au souvenir de ces derniers jours, il avait été visiblement absent. Mon père a fait signe à son assistant du regard, et l'assistant a pris le micro pour continuer à organiser la fête. Nous nous sommes tous retirés dans une salle d'études à l'arrière, les sourcils de mes parents froncés. Depuis 18 ans, la vie a été trop douce, me suis-je dit, ayant longtemps anticipé une scène comme celle-ci, même si je ne savais jamais qui mettrait ma vie au défi. Pendant que je réfléchissais, Michael a fait irruption dans la porte. Maman, papa, nous avons fait plaisir à la mauvaise personne toutes ces années. Sophia est notre famille, c'est ma sœur. Oh, ironie du sort, choicer un frère connu pour son dévouement fraternel pourrait s'y retourner contre lui. J'avais oublié qu'il adorait sa sœur, pas moi. Désormais, Sophia était devenue sa sœur et j'étais devenue une étrangère. Sophia était assise sur le canapé, son défi et son arrogance d'avant disparu, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle sanglotait pitoyablement, réalisant probablement sa véritable identité. Désireuse de reconnaître sa famille sans aucune retenue, elle a enfreint la première règle de la famille B. Il ne faut jamais nuire à la réputation de la famille dans cette société où le visage est plus important que tout. Ma mère a finalement parlé, la voix tendue. « Que veux-tu dire, mon fils ? Sais-tu réellement que cette fille est ta sœur ? » Oui, la première fois que je l'ai rencontrée, j'ai remarqué une tache de naissance sur son bras. Je me souviens avoir rendu visite à ma sœur quand nous étions enfants, je m'en souviens très bien. Je me suis souvenu qu'au moment de l'échange, mon père l'avait amené me rendre visite alors qu'il n'avait que 5 ans, mais il s'en souvenait encore. C'est donc bien Émilie qui a été échangée. Soudain, mes parents any surveillant plus quoi faire. Michael se tenait à côté de moi, son ardeur intacte. Nous ne pouvons pas laisser notre sœur se perdre dehors. Elle doit vivre avec nous. Le frère qui m'avait chéri pendant 18 ans parlait, maintenant froidement. Mon père soupira, nous devons enquêter de manière approfondie. En attendant, laissez cette fille rester dans notre villa à la périphérie de New York, jusqu'à ce que nous décidions si nous devons la ramener. Mon père bien-aimé, toujours compréhensif et rationnel. Très bien, Michael, toi et moi ne sommes plus sous le même ciel, a-t-il poursuivi, mais Michael a protesté. Non, je ne permettrai pas que Sophia reste si loin. Nous ne pouvons pas prendre soin d'elle correctement là-bas. Elle a vécu une vie difficile pendant 18 ans, vous n'avez pas vu à quel point ses conditions de vie étaient mauvaises. Ma mère hésita un moment. Cette fille peut rester ici, ce n'est pas comme si notre maison manquait d'espace. Mais même si Émilie n'est pas ma fille biologique, je l'ai élevée pendant 18 ans. Je ne peux pas la laisser partir. Michael, de plus en plus impatient, s'est exclamé, elle vit dans le lieu luxueux de Sophia depuis 18 ans. Maintenant elle doit retourner là où elle appartient. Son regard énervate plus d'affection, mais plutot de fureur envers celui que vait vol 18 ans de prospérité à sa sœur. Mais ce gâchis n'était pas de ma faute. Il m'a serré la main, le misérable ingrat. Comme je portais des souvenirs d'une vie antérieure, j'ai toujours été plus mature que les autres enfants, non seulement doué sur le plan académique et prudent dans mes tâches, mais aussi stable sur le plan émotionnel. Chaque fois qu'il était réprimandé par notre père, c'était moi qui intervenais pour le protéger, cet imbécile ingrat. Juste au moment où j'étais sur le point de répliquer, Monsieur Tan a pris la parole. Elle peut rester, mais Émilie ne peut pas partir. Je ne serai pas à l'aise. Finalement, Sophia a emménagé temporairement dans la maison Tan avec le statut de fille adoptive, en attendant les résultats ADN qui seraient disponibles dans une semaine. Je l'ai soudainement trouvée très familière et je me suis finalement souvenu de l'endroit où je l'avais vue lors de notre premier jour d'école. Nous portions tous les deux des sacs à main identiques en édition limitée. Il n'y en avait qu'un seul dans tout le pays, et il m'appartenait. Celui qu'elle tenait à la main était visiblement un faux, et nos camarades de classe se moquaient d'elle parce qu'elle portait une contrefaçon. À l'époque, elle ressemblait à une personne résignée à son sort, serrant le sac contre elle, bien loin de son air hautain d'aujourd'hui. De retour au manoir B, elle s'émerveillait de tout dans la luxueuse maison, ce qui dépassait son imagination. Elle tira sur la manche de Michael. « Frère, je veux rester dans la chambre d'Émilie. » Michael, sans même me regarder ni me demander mon avis, la conduisit à l'étage. Ma mère m'a tenu la main, me réconfortant. « Émilie, que tu sois ou non ma fille biologique, je te traiterai toujours comme la mienne. » Je lui ai serré la main, la rassurant. « Mère, de toute façon, je suis ta fille unique. » Cela signifiait qu'il était encore incertain s'il y avait ou non un fils. Michael a conduit Sophia dans ma chambre, ce qui l'a immédiatement stupéfaite. Elle allait et venait. La taille de ma chambre à elle seule était plus grande que toute sa maison. Le dressing était rempli de marques haut de gamme qu'elle n'avait jamais vues en aussi grande abondance, même dans les centres commerciaux. Je me tenais les bras croisés devant la porte. « Vous en avez assez de regarder autour de vous ? Si vous avez terminé, sortez. »
Sophia se recroquevillait derrière Michael, comme un petit oiseau en quête de refuge. Tu n'es pas ma sœur et tu n'as pas de place dans cette pièce. Si tu te comportes bien, la salle de stockage en bas pourrait toujours t'accueillir. Si tu ne trouves pas de travail, tu peux travailler comme femme de chambre ici, ce ne serait pas trop mal de servir Sophia. J'ai reconsidéré et j'ai pensé que c'était acceptable. Ensuite, elle serra pitoyablement un oreiller dans ses bras et se dirigea vers la salle de stockage. Je me tournai et regardai Sophia. Alors cette chambre t'appartient, en supposant que tu connaisses ta place. Le bruit de la porte qui claquait bloquait leurs paroles venant de l'extérieur. Le lendemain matin, alors que j'allais à l'école, je me suis intentionnellement habillée d'un simple chemisier blanc et d'un jean, tandis que Sophia, vêtue de plusieurs tenues de mon placard, montait dans une voiture de luxe avec Michael, un spectacle voyant et peu profond. Les yeux de tout le monde dans la rue ont changé à mesure que les rumeurs sur mes mystérieuses origines se répandaient dans l'école. Si je n'avais pas fait l'effort de me changer, serais-je comme cette fausse héritière des romans, confuse, craintive, doutant d'elle-même? Quelques amis proches se sont rangés du côté de Sophia. Tu oses venir à l'école, Émilie? Si j'étais toi, je trouverais un endroit où me cacher ou je retournerais rapidement à ta place au lieu de te donner en spectacle ici. A déclaré Jessica, quelqu'un qui me suivait toujours mais qui n'était pas très proche. Elle a toujours voulu s'intégrer à nous, nous achetant toutes sortes de choses, mais Olivia, une de mes amies proches, ne l'aimait pas. Qu'est-ce que ma venue à l'école a à voir avec l'un d'entre vous? Et comment pouvez-vous être si sûre qu'elle est la vraie? Jessica se moqua, même Michael a reconnu l'identité de Sophia. Que reste-t-il à simuler? Sophia, avec une légère arrogance, levelamenten avant que je puisse répondre. Olivia intervint. Tu ne sais pas ce qu'est l'ADN? Peut-être que tu devrais rentrer chez toi et étudier ça à la place. Tu ne t'es pas brossé les dents ce matin? Ton alleine pur. À l'intérieur, j'ai ressenti un éclat de joie. J'avais vécu 18 ans en croyant que parmi ceux qui m'entouraient, il y avait encore de vrais amis. Cette épreuve du vrai contre le faux a clairement montré qui était authentique et qui ne faisait que jouer à des jeux. Le frisson m'a donné envie de ne pas m'arrêter. Olivia m'a pris la main et nous sommes partis. Je lui ai demandé, n'as-tu vraiment jamais douté de qui j'étais? Elle m'a légèrement giflé la tête et m'a réprimandé, arrête de dire des bêtises. Même si tu n'es pas Émilie, Olivia ici présente resterait toujours à tes côtés. Les larmes me montèrent aux yeux avant que je puisse la serrer dans mes bras. Elle a parlé en premier. Mais récemment, Sophia s'était rapprochée non seulement de mon frère, mais semblait également très familière avec mon fiancé. Mon fiancé, que j'ai rencontré au temple C en consultant un livre du destin qui mettait l'accent sur la vérification si une famille était heureuse ou riche, avait un frère adoré pour sa sœur, ce qui m'a fait négliger de vérifier ma propre compatibilité amoureuse. Chaque fois que je rêvais, j'essayais de me rappeler qui était mon futur partenaire, me rappelant vaguement un nom, Alexander, associé uniquement à la famille Alexander de New York, nos rivaux. Alors, quand ma mère m'a présenté Daniel, j'ai immédiatement accepté. Si Olivia n'avait pas parlé, je l'aurais presque oublié. Daniel, de 2 ans mon aîné et également une figure marquante de son année scolaire, m'avait rencontré à la hâte à plusieurs reprises. Il avait une apparence décente, mais la fortune de la famille Alexander avait décliné au fil des années, même la récente collaboration n'avait été maintenue que par respect pour mes fiançailles. Alors qu'Olivia et moi allions chercher à manger à la cafétéria, nous avons vu Michael avec Daniel, un de chaque côté de Sophia, servant continuellement de la nourriture dans son assiette. Olivia n'a pas pu le supporter et a versé du jus de fruits sur la tête de Sophia. Le jus coulait tandis que Sophia criait. Les 2 hommes à côté d'elle se levèrent. Olivia s'est exclamée, « Que fais-tu, Michael? As-tu oublié à quel point tu adorais Émilie? Maintenant que ta sœur a changé, as-tu l'intention de la traiter comme ça? » Ce n'était pas mon frère, son ton était ferme, un regard froid brillait momentanément dans ses yeux. Daniel, essuyant le visage de Sophia avec une serviette, parut agacé. Olivia jeta sa boîte de nourriture devant eux. « Tuan, tu es fiancée à Émilie, n'est-il pas un peu tôt pour s'attirer les faveurs comme ça? » Daniel es leva et regarda Olivia. La fiancée avec qui je suis fiancée est la fille légitime de la famille B, et maintenant que la vraie Miss Eleanor est de retour, ma fiancée est bien sûr tragneux. Cette fausse Émilie n'est pas digne de moi. Les résultats des tests ADN n'étaient pas encore publiés, et ils en étaient déjà si sûrs? Michael jeta un coup d'œil à Olivia. Si Émilie était juste une personne ordinaire, serais-tu toujours son amie? Olivia lui montra les nets. Même si elle n'est rien, elle reste la meilleure amie d'Olivia. Je restais derrière, regardant Olivia me défendre, sentant une amertume épicée dans ma gorge. Sophia tira sur la manche de Michael. Frère, ne crée pas de conflit avec Émilie pour moi.
Même si je suis la fille de la famille B, Emily est toujours ta sœur. Sun tun etate si pu sincere kmesu rullerant. Je n'ai pas de sœur comme elle. Olivia, irritée par la fausseté de Sophia, leva la main pour la frapper, mais Michael l'arrêta. Dans sa colère, il leva la main pour frapper Olivia, mais fut retenu par une autre grande main. C'était le frère d'Olivia, d'une voix froide mais charismatique. Si jamais j'entends que tu déranges encore ma sœur, ne t'attends pas à ce que je sois poli. Le frère d'Olivia repoussa la main de Michael. Je le regardai, les yeux remplis de bulles arc-en-ciel. C'était exactement le genre de frère protecteur que j'avais toujours voulu. Je n'avais aucune défense contre quelqu'un qui protégeait ainsi sa sœur. J'ai tapoté l'épaule d'Olivia. Est-ce que ton frère a besoin d'une autre sœur? Ce frère d'Olivia, dont j'avais seulement entendu parler et rencontré pour la première fois aujourd'hui, était plus grand que moi, sa mâchoire parfaitement ciselée, attirant encore plus mon attention. Olivia, aujourd'hui âgée de 7 ans et dirigeant déjà la TAM Corporation, était une véritable magnate, étudiant ou se rendant à l'école tous les jours, une véritable bourreau de travail. La puissance financière de la famille TAM était comparable à la nôtre, avec de nombreux projets de collaboration généralement gérés par les aînés de la famille B en raison de sa jeunesse, mais elle avait pris le contrôle de la TAM Corporation. Selon Olivia, son frère était aussi rusé qu'un renard. Sodain unfemir clate et a trape Sophia par les chevaux, la trainant veron pabel, jetant de restes de nourriture pertu sur ma tenue sur mesure préférée. J'ai ressenti un pincement au cœur. Cette femme me semblait étrangement familière. J'ai essayé de m'en souvenir et j'ai réalisé que c'était la même femme de l'autre jour qui avait essayé d'échanger Sophia. Elle avait l'air beaucoup plus âgée maintenant et portait toujours une tenue de concierge. Sophia eu du mal à se libérer alors que la femme la plaquait contre la pabelle. Michael l'a protégée et a demandé à la femme. Est-elle vraiment votre fille? Comment peut-elle se comparer à la Miss Eleanor de notre famille? Incapable de se retenir plus longtemps, Sophia a crié à la femme. Sans toi, j'aurais dû vivre une vie de luxe comme Emily. Pourquoi es-tu si cruelle? Ne pense pas que je ne sais pas pourquoi tu as insisté pour travailler ici comme concierge, juste pour la voir tous les jours. La femme, se sentant exposée, s'est précipitée pour gifler Sophia, mais ses coups ont été détournés par Michael et Daniel. La mère de Sophia a ajusté ses cheveux, évitant mon regard. Ces actions n'ont fait que rendre les passants encore plus convaincus que j'étais bien l'enfant qu'elle avait échangé. Cela rendit Sophia encore plus sûre qu'elle était la vraie Miss Eleanor. À ses yeux, il y avait un monde de souffrance. Elle se plaignait du fait que sa mère ne lui avait jamais permis de prendre un repas complet. Avant l'aube, sa mère partait travailler, ne lui laissant que des petits pains à manger, des petits pains préparés par Émilie, qu'elle trouvait dans son sac à dos, affirmant qu'ils étaient trop bons pour qu'elle les ait. J'ai toujours douté d'être vraiment sa fille. Maintenant, je réalise que nous ne sommes pas du tout une famille. J'aurais dû avoir un frère aimant, une vie confortable, un père qui m'aimait vraiment. Tout cela a été détruit par elle, ma cruelle mère, a déploré Sophia. Daniel la serra fort dans ses bras en lui disant « Arrête de parler, tragneux. Une fois que tu seras vraiment revenu dans la famille B, tout cela sera fini. » J'ai roulé des yeux et marmonné, ignorant toujours à quelle famille elle appartenait réellement. La gifle de Michael m'a pris au dépourvu. Tout le monde me regardait alors que mon visage brûlait, un sentiment trop familier, comme si dans une vie antérieure j'avais été tué de cette manière. Le frère que j'avais soigneusement choisi s'est retourné contre moi. Soudain, j'ai été enveloppé dans une large et chaleureuse étreinte, puis emmené alors que la voix d'Olivia m'appelait par derrière. « Attends-moi, sœur. » Ces 2 derniers jours, je n'étais pas retourné à la résidence Tan, mais restais chez la famille Tam. Olivia a regardé mon visage gonflé, les larmes coulant. Son frère m'apportate continuellement de sacs de glacé et de mouchoirs. J'ai parlé avec hésitation. Est-ce que ton frère a besoin d'une autre sœur? Je n'ai plus besoin de Michael. Olivia sourit. Une sœur est tout ce dont j'ai besoin. Mais il semble qu'il lui manque une femme pour s'occuper de lui. Mon visage rougit instantanément et je me forçai à sourire. Je ne suis que la fille d'un concierge. Est-ce qu'il s'en soucierait? Olivia a tiré la couverture plus haut. Regarde-le, est-ce que cela semble le déranger? Il n'est jamais venu dans notre école auparavant. Pourquoi est-il soudainement apparu aujourd'hui? Maintenant, tu as été frappé et il est ici avec des serviettes et de la glace. Qu'est-ce que ça te dit? Je me détournai en murmurant, mais je voulais seulement un frère. Les résultats ADN n'ont toujours pas été annoncés. Sophia any pavate plus rester size. Elle semblait désespérée d'échapper à sa propre famille de chair et de sang, désireuse de mettre fin à 18 années de disgrâce. Elle a transformé notre histoire en un court article et l'a mis en ligne. Habillée de manière flamboyante, portant tous ses bijoux et sacs à main coûteux,
elle semblait déterminée à faire savoir à tout le monde à quel point elle était riche. Même ces 2 derniers jours semblaient interminables, comme si le statut de Sophia en tant que véritable héritière était déjà confirmé. Mes parents étaient inquiets après avoir appris que Michael m'avait giflé et l'avait enfermé dans une pièce toute la journée sans nourriture. Ils semblaient avoir peur d'affronter les résultats, ne sachant pas quoi faire s'il s'avérait que j'avais vraiment été échangée à la naissance. J'étais assez curieux de voir l'expression de Michael lorsque les résultats ADN seraient confirmés, ce qui serait sûrement très amusant. Le jour de la révélation des résultats ADN est enfin arrivé. Ma mère, mon père, Michael, accompagnés de Sophia et Daniel, étaient tous présents. La mère de Sophia était assise à côté du directeur, qui tenait les résultats à la main au centre de la table de réunion. Olivia était là avec moi, tout comme son frère. Michael regarda les frères et sœurs Tam avec irritation et dit « Aujourd'hui, c'est une affaire de famille. Ce n'est pas vraiment approprié que la famille Tam soit ici. » Olivia, toujours aussi intrépide, a rétorqué « Ferme ta gueule, Daniel peut être là, alors pourquoi pas nous? Lui et ma sœur ont des fiançailles, après tout. Nous sommes les vrais parents d'Emily. Qui sait si vous l'avez intimidé? Nous ne sommes pas à l'aise. » Le chef de la famille B, submergé par le bruit, dit « Très bien, tout le monde s'assoit. Il n'y a toujours pas assez de monde ici ?» Ce matin-là, Olivia avait dit qu'elle voulait m'accompagner pour voir les résultats ADN, et son frère a immédiatement proposé de nous conduire. Il s'avère que même un PDG tyrannique aime se mêler de telles affaires. La pièce était étrangement calme. Tout le monde avait une expression sombre, à l'exception de Sophia, qui semblait suffisante, pensant qu'aujourd'hui elle récupérerait tout ce qui lui appartenait de droit. Le réalisateur était sur le point de parler quand je me suis levée et je l'ai interrompu. Je n'ai jamais enduré les griefs d'Emily jusqu'à présent. Laissez-moi vous déclarer d'avance, si je ne suis pas la fille de la famille B, je ne m'accrocherai pas ici. Mais si je le suis, je veux l'intégralité de l'héritage de la famille B. Michael m'a regardé, confiant dans sa victoire. Si vous étiez ma sœur, non seulement je vous remettrais toute la famille B, mais je serais également heureux d'être votre chauffeur. Il sourit froidement. Si tu n'es pas ma sœur, tu seras une servante dans la famille B, au service de Tragneux, au service de la famille B pour expier tes péchés. Je n'aurais jamais cru qu'il me détestait autant, simplement parce que sa sœur était quelqu'un d'autre. À ce moment, la mère de Sophia, qui s'était toujours assise tranquillement à côté d'elle, s'excusa sincèrement. « Je m'excuse, j'avoue que j'ai échangé ma fille parce que je ne voulais pas qu'elle souffre. J'ai été momentanément aveuglée par ma situation. » Emily, tu es inocente. Ne parie pas tout sur la vengeance. Laisse-moi supporter le karma. Ne fais pas payer à ma fille mes erreurs. Sophia croise les bras, elle est triomphante. Donc, après tout, vous vous souciez de votre fille. Pendant 18 ans, je n'ai jamais ressenti d'amour maternel de sa part. Elle m'a volé la vie, et elle et sa fille devraient compenser. Sans elle, je n'aurais pas eu une vie aussi misérable. Elle mérite d'être en prison pour avoir échangé des enfants. Elle mérite son karma. Le directeur toussa doucement et fit signe à tout le monde de s'asseoir. Maintenant, je vais annoncer les résultats ADN que nous avons effectués plus tôt, qui ont été supervisés par la police tout au long du processus et sont légalement valables. Il a extrait les résultats du dossier. Les résultats montrent qu'Emily et M. Robert sont père et fille avec une probabilité de 99,9999%. Sophia et M. Robert n'ont aucun lien de sang. Sophia et Madame Margaret sont mère et fille avec une probabilité de 99,9999%. Tout le monde soupira de soulagement. Mes parents se sont embrassés en sanglotant. Seule Sophia se leva, incapable de croire. Comment puis-je ne pas être la fille de la famille B? Émilie, tu as dû me jouer des tours dans mon dos. Je me suis penchée en arrière sur ma chaise, un léger sourire narquois sur le visage. Le réalisateur l'a dit, ce résultat est juridiquement contraignant. Vous ne pouvez pas le changer. Si vous n'y croyez pas, vous pouvez payer pour refaire le test avec votre mère. Michael regarda les résultats dans la main du réalisateur, le visage gravé d'incrédulité. Comment est-ce possible? J'ai clairement vu une tache de naissance sur la main de ma sœur, et elle n'en a pas. La petite fille que j'ai vue était bien Sophia enfant. Tout le monde s'est tourné vers moi, tandis que je tapais dans mes mains. 2 personnes sont entrées par la porte principale. Ce sont les 2 infirmières qui étaient de service le jour de notre naissance. Pour les retrouver après 18 ans, et leur visage ne montrait pratiquement aucun signe de vieillissement. J'ai levé la main et je les ai présentées. Ce sont les infirmières qui s'occupaient de la maternité lorsque nous sommes nés. L'infirmière junior de l'époque est aujourd'hui chef de service, et l'ancienne infirmière en chef a depuis été promue directrice adjointe. Tous 2 ont pris la parole, rappelant ce jour-là,
Les 2 enfants ont effectivement été échangés, mais Miss Eleanor a tellement pleuré que nous avons été profondément impressionnés. Nous avons soigneusement compare les poids de petites filles nées ces jours-là et avons découvert la confusion. Daniel est resté silencieux et s'est affalé sur sa chaise. Lui et Michael sont venus vers moi. Michael a essayé de me prendre la main, mais je l'ai repoussé. Michael, souviens-toi de ta promesse, la B Corporation est à moi. Michael, les larmes aux yeux, a concédé, toute la B Corporation t'appartient, petite sœur. J'avais tort. Daniel se tenait à côté de moi, voulant s'excuser mais ne sachant pas par où commencer. J'ai parlé sans détour à mes parents, s'il vous plaît, annulez les fiançailles avec la famille Alexander. Je n'ai pas besoin d'un fiancé inconstant comme celui-là. S'il souhaite toujours épouser Sophia, je le respecterai comme un vrai gentleman. Sophia prit les résultats du test, les examinant encore et encore avant de les froisser, apparemment incapable d'en croire ses yeux. Daniel, tu as dit que tu m'épouserais. Avez-vous oublié? Daniel repoussa sa main. La personne que je veux épouser est Miss Eleanor, pas la fille d'un concierge. Ne rêve plus. Margaret resta figée, marmonnant sans arrêt, de toute évidence, j'ai échangé l'enfant avec ma fille. Comment cela pourrait-il être Sophia? Sophia gifla Margaret. Mère, votre fille a enduré 18 ans de négligence. Ah, quelle ironie. Après avoir parlé, Sophia s'est enfuie comme une folle, Margaret l'appelant. Mes jambes ont failli céder, mais je me suis redressée, je me suis levée et je l'ai suivie. Les parents en sont venus et ont mis leurs bras autour de mes épaules. Bonne fille, nous avons toujours su que tu étais la nôtre. C'était mon erreur. Peux-tu me pardonner juste cette fois? Le frère d'Olivia a écarté la main de Daniel de la mienne, m'a enveloppée dans ses bras et s'est placé devant mes parents. Oncle, tante, aujourd'hui, Olivia et moi sommes venus ici pour demander la main de votre fille. Peu importe de qui est la fille Émilie, je veux l'épouser. Ne te l'ai-je pas dit? J'ai secoué la tête comme si mon monde tournait. Il s'est avéré que Alexander n'était pas Daniel mais Alexander. Olivia, me serrant les bras, la taquina, est-ce que ça pourrait être ma future belle-sœur? Mon frère n'a jamais pris la parole, mais quand il le fait, c'est toujours quelque chose d'important. Mon visage est si chaud en ce moment, ça pourrait faire frire un œuf. Petite belle-sœur, mon frère te surveille depuis longtemps. Le chef de la famille B avait annulé mes fiançailles avec Daniel, qui a ensuite été battu à coups de canne par le chef de la famille Alexander. Non seulement les fiançailles ont été annulées, mais même les relations commerciales avec la famille Alexander ont été interrompues. La nouvelle de mon prochain mariage avec Alexander s'est répandue dans toute la ville, faisant monter en flèche les cours des actions des 2 familles, symbolisant l'union de 2 forces puissantes. Pendant ce temps, Michael semblait incapable de se pardonner, s'enfermant dans un entrepôt. Room, refusant de sortir. Pouvons-nous recommencer? Demandez. Je lui ai fait un sourire évasif. Alors, être fiancé à Miss Eleanor de la famille B est si important pour vous? N'auriez-vous pas dû y réfléchir à 2 fois avant de parier aussi facilement? J'ai déploré sa malchance en choisissant la mauvaise personne. J'ai essayé de partir, mais il m'a retenue. Émilie, donne-moi une chance de plus, a-t-il plaidé en se mettant à genoux, un acte de désespoir plutôt qu'un véritable réveil ou des remords, souvent un geste manipulateur et coercitif. Alexandre s'approcha et posa une main réconfortante sur mon épaule. Ce n'est pas encore le nouvel an, donc je n'ai pas apporté d'argent porte-bonheur, a-t-il plaisanté, l'air plus rusé que moi. Si la famille Alexander ne veut pas disparaître de cette ville, il vaut mieux ne plus déranger Émilie. En fin de compte, la famille B n'a rien gagné et s'est seulement fait des ennemis avec la famille Alexander. Alors que nous nous dirigions vers sa voiture, il a pris mon visage dans ses mains et m'a embrassé, un baiser féroce et dominateur qui semblait électriser tous les sens, me modelant en lui au moment où j'étais sur le point de m'essouffler. Alexandre me relâcha doucement, lissant mes cheveux légèrement ébouriffés. Se tournant vers Daniel, toujours agenouillé comme un homme conquis, Tam le taquina. Est-ce qu'il t'a pincé la joue? Appelle-le encore. Comment veux-tu l'appeler? Il m'a serré dans ses bras, ses mains apaisantes. Quand as-tu commencé à m'apprécier? Ai-je demandé en le regardant. Son regard était tendre et affectueux. Dès la première fois que tu es venu chez moi, je savais que je te proposerais une fois que tu aurais 18 ans. Heureusement, Daniel s'est avéré être un imbécile. Tout cela faisait partie de son plan élaboré de longue date. Alors que nous approchions de la résidence Tan, Michael était à la porte, le visage pâle et décharné, la barbe mal rasée. C'était comme s'il ne le voyait pas. Je suis passée devant lui. Émilie, que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Il a demandé.
Je me tournai pour lui faire face. Vous ne le croirez probablement pas, mais le frère que j'ai soigneusement choisi de mendier en s'agenouillant a maintenant rempli son obligation. Les larmes montèrent aux yeux de Michael. Émilie, j'avais tort. Peux-tu pardonner à ton frère? Je secouai la tête. Peut-être que toi et moi n'avons jamais été censés être frères et sœurs. La gifle que vous m'avez donnée pour Sophia a mis fin à notre fraternité. Après ce jour, je n'ai plus jamais revu Michael. Mes parents m'ont dit qu'il était allé dans un temple au nord de la ville pour prier pour mon bien-être. Je baissai la tête, ce scélérat avait promis d'être mon conducteur à vie, ce trompeur. J'ai hérité de la B Corporation, devenant ainsi son plus jeune héritier. Le jour de mon 20e anniversaire, célébré sur un yacht de luxe sous un ciel rempli de feux d'artifice brillants, Alexandre m'a proposé sur un genou. Olivia a pleuré comme une enfant à côté de nous. Sophia surgit de la foulée, la lumière d'un poignard vissant droit sur moi. J'ai fermé les yeux de peur, mais une ombre m'a couvert alors que le poignard pointu s'enfonçait dans la poitrine de Michael. Sophia a été retenue par la sécurité et Margaret s'est précipitée dehors, s'agenouillant devant elle. Pourquoi es-tu si stupide? Tout est destiné, pourquoi ne peux-tu pas accepter ton destin? Sophia rit fulment. Je suis la vraie Miss Eleanor. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Les vêtements, les sacs, le statut, la richesse, tout devrait être à moi. J'ai regardé Michael dans mes bras, du sang jaillissant de sa poitrine, son visage souriant radieusement. Émilie, je t'ai finalement protégée une fois. Ne mourrez pas, Michael, dans une vie passée, je suis mort par la main, cette vie que vous l'avez remboursée. Mon corps tremblait, gelé sous le choc en se souvenant de tout. La vie suivante, ne soyez pas mon frère, pouvons-nous être étrangers? Cette nuit-là, les étoiles scintillaient dans le ciel, ajoutant encore une autre star.